Alors, on est là aujourd'hui dans un état de fébrilité absolue parce que ça fait très longtemps qu'on avait envie de le faire. On est là à la galerie Magda Danis et à côté de moi c'est Magda Danis. Bonjour Magda. Bonjour. Magda Danis, c'est l'espèce de danseuse étoile du monde de l'art contemporain. C'est celle quand elle met ses chaussons et qu'elle part danser, c'est sublime. Avec un goût très très sûr, Magda Danis s'est imposée sur la scène de l'art contemporain français et international. Et puis, elle a un côté très joueur. Qu'est-ce que c'est cette nouvelle exposition? L'idée, c'était effectivement de pouvoir jouer avec différents artistes qui, de prime abord, n'ont rien à voir ensemble, que l'on voit pour ce qu'ils ne sont pas. Moi, j'aime beaucoup les œuvres ambiguës. On se dit « Ah, c'est joli !» et puis on regarde et fait « Oh là là, mon Dieu, que c'est dérangeant !» Donc, il y avait cette question du jeu qui est permanente dans mes choix. Et je voulais les réunir autour de la photographie, en fait, parce qu'il y avait plusieurs photographes où je trouvais qu'il y avait cette ambiguïté, cette ambivalence. Et je voulais les réunir, même s'ils sont, on va voir, très différents. D'accord. Alors, on va commencer par ce qu'il y a juste derrière nous. Alain Delorme. Et alors, effectivement, quand on regarde la première seconde, on se dit « Oh, comme elles sont jolies !» Et puis, juste une seconde après, on fait « Ah, mais non, 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 c'est pas bien du tout, qu'est-ce qui se passe ?» Donc, qu'est-ce qui se passe ici? En fait, donc Alain, d'abord, il faut préciser, c'est un super jeune artiste, il a 28 ans, c'est sa première grande série, une de ses premières expos en galerie. Et quand j'ai vu la première fois son travail, j'ai eu exactement la même réaction. C'est genre, oh, comme c'est charmant, joli, enfin on a une émotion d'attraction assez immédiate. Et après on regarde et fait, mais qu'est-ce qui se passe? Et ça, je trouvais ça énorme d'avoir comme ça aussi rapidement des sentiments très mêlés et de façon aussi forte. En fait, en faisant cette série, il pensait beaucoup à ces concours de beauté des petites filles américaines. Avant la Miss America, la Miss Bébé America, où les filles sont complètement déjà travesties en femmes adultes, en future Miss America. Avec des robes. Et du rouge à lèvres. Et du vernis et des permanentes. Voilà. Donc il a joué là-dessus parce qu'il est lui-même un peu horrifié de ce qu'on fait aujourd'hui de l'enfance. Il y en a d'autres là-bas, on va aller voir celles qui sont là-bas. On a toujours la présence des parents. Là, qui sont là, ça tient, c'est super dur. Il y a un critique d'art d'ailleurs qui a, je trouve, trouvé le bon terme. Il a parlé de chirurgie du pixel. Donc après, il va faire son chirurgien sur ses photos d'enfants. Donc on est complètement troublé par la chose. Et en même temps, il arrive à nous rendre un effet comme il faut, justement, le dérangeant. Ça nous pousse à réfléchir. Et en même temps, ça nous fait réfléchir à la chirurgie du pixel qui se fait sur toutes ces femmes sublimes, à laquelle tout le monde veut ressembler, alors qu'en fait, elles ne sont pas très très jolies au réveil, il faut arrêter d'y croire. Donc ça, c'est Alain Delorme, et c'est avec cette série que vous accueillez vos visiteurs ce soir, parce qu'il faut le dire quand même, on a la chance d'être ici juste avant le vernissage. Exactement. On est là une exclusivité. Alors ensuite, on a effectivement un deuxième artiste qui est aussi un jeune artiste français mais qui s'est exilé depuis longtemps à Londres, qui s'appelle Étienne Clément. Il joue avec des figurines, d'ailleurs ses premières séries s'appelaient Toy Story, qu'il remet en scène dans des environnements qui sont prétendument réels, dans des architectures presque. Et on a sur cette photo, comme dans toute la série Wendy's World, dont celle-là est sortie, une petite figurine que l'on voit à peine, qui est Wendy. Wendy qui regarde et qui est le témoin de ce monde. Wendy l'innocente, Wendy la pure, qui regarde ce qui se passe et qui effectivement, peut-être est un peu atterrée. Et alors, ça c'est Toy Story. Toy Story, donc par exemple avec la série des cow-boys. Alors ce qui est étonnant, c'est on ne réalise pas tout de suite qu'il y a quand même un truc d'échelle. Donc on est en fait, le jouet devient être humain, devient à notre taille, se met dans notre univers. Il essaye de refaire un environnement finalement auquel on va être attiré. Et puis après on se dit mais il y a un truc, comment ça? La figurine elle est dans mon... Voilà, il joue avec tout ça. Voilà. C'est donc le travail d'Erwin Olaf. De prime abord les gens y voient effectivement la combinaison de latex. Et se disent « oulala, là on va me parler de jeux d'adultes ». Et en fait, c'est un hommage à sa mère défunte, où il a réutilisé les papiers peints de son enfance, refait un décor, et ce sont les scènes de famille. Donc c'est le jeu, mais aussi les jeux entre les gens, les faux semblants, ce que l'on s'est caché et qu'on ne s'est jamais dit. Il est extrêmement méticuleux, tout jusque le regard du personnage, le sens dans lequel il tourne son épaule, son petit doigt, tout est important. Il a une vision très 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 précise
Et c'est comme un très grand metteur en scène finalement. Et d'ailleurs il fait aussi de la vidéo, c'est pas étonnant. Et puis on arrive à quelque chose qui... Notre 4e artiste, Cornélie Tolins. C'est beaucoup moins ambigu. Ah, c'est le jeu d'adulte, voilà. C'est un peu dans le déroulé de l'exposition, c'est la 4e artiste, et on passe des semblants de jeux naïfs, puisque comme on l'a vu chez les précédents, c'est pas vraiment naïf, mais les autres sont tous beaucoup plus mystérieux, à double tranchant. Et là, voilà, donc c'était un peu une manière de retourner cette notion du jeu. Eat me et drink me, c'est ce qui a marqué sur les morceaux de champignons que mange Alice. Oui. Donc on revient à l'enfance. On revient à l'enfance. Alors moi j'ai une affection particulière pour Alice au Pays des Merveilles, mais j'avoue que je ne l'avais jamais vue sous cet angle-là. Voilà. Une photographie n'est tirée qu'à un certain nombre d'exemplaires. Celle-ci, par exemple, c'est un contrat finalement. Donc là, on est sur des photographies à 6 exemplaires. Donc c'est une sorte de contrat moral où l'artiste s'engage à n'en faire que 6. Et quand il n'y en aura plus, bah tant pis. Là. Alors si on fait, on peut mettre sur la carte en invitation. On va tricher, mais on ne l'aura pas comme ça, non. Et puis face à ces charmantes petites filles, on a créé un face-à-face en fait avec les travaux de Cornélie. Franchement, Magdalena, voilà. je vous trouve un petit peu culottée, ce qui n'est pas le cas de ces... L'expo s'appelle Play, on peut faire ce qu'on veut. Alors donc je crois qu'il y en a une qui s'appelle Merci... Monsieur Courbet. Merci Monsieur Courbet. Tout à fait. Voilà, on a un hommage à l'origine du monde et aussi à la peinture, parce qu'elle travaille beaucoup dans cette série sur quelque chose qui paraît être purement de la photographie, très direct, très clair, comme beaucoup dans son travail, et en même temps où toute la question de la couleur, de la touche, de la sensibilité des matières joue énormément. Et donc on est presque finalement dans des effets de peinture, mais qu'on retrouve souvent chez les photographes en fait. On oublie qu'ils ne sont pas clic-clac Kodak, que c'est une construction visuelle, d'harmonie, de couleurs, de formes, de matière, de texture qui fait que c'est émouvant. Clic-clac Kodak. Clic-clac Kodak. Vous avez déménagé il n'y a pas longtemps. Et oui. Donc c'est votre nouvel espace, voilà, qui est très beau. Merci. Ça a été l'occasion un petit peu d'étendre nos activités, justement, d'en proposer plus à nos visiteurs qui viennent, qui nous suivent, qui sont fidèles en plus, donc on a de la chance. Et c'est par exemple dans ce cadre-là que dans cette salle, j'ai proposé au prix Niepce de présenter son futur lauréat à l'époque, parce que je ne savais pas qui gagnerait le prix Niepce, c'est quand même un prix très prestigieux qui existe depuis plus de 50 ans, dont un des lauréats était Doisneau, dont on parlait, donc ça... On va découvrir voilà. le prix Niepce.